Aujourd'hui, je te donne l'exercice qui a le plus impacté ma masse dans le pic du biceps. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'un exo dont je suis devenu complètement fan qui a fait une grosse différence sur mon pic du biceps. Et ce pic du biceps, c'est la partie du biceps la plus visible quand tu vas complètement le contracter. C'est notamment ce que tu vas voir principalement quand tu regardes ce biceps de dos. Et des personnes comme Arnold Schwarzenegger par exemple, elles étaient connues pour avoir de gros biceps, mais en particulier pour avoir ce pic bien développé. Et si ici, évidemment, il y a une grosse part de génétique pour avoir quelque chose d'aussi développé, il va y avoir aussi une grosse part d'entraînement et le fait de développer le bon faisceau du biceps pour avoir ce rendu. Parce qu'en fait, ce pic du biceps, ça va être un des deux principaux pics du biceps, ça va être la portion longue, la portion la plus vers l'extérieur de ton biceps, par opposition avec la portion courte qui sera plus vers l'intérieur et qui fera plus la boule, la largeur vers l'intérieur de ton biceps quand tu vas le contracter. Donc pour développer un gros pic du biceps, ce sera très important de cibler en particulier ce faisceau pour lui donner de la masse. Et c'est exactement ce que fait l'exo que je vais te proposer aujourd'hui. Et si de façon générale, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a aucun exercice obligatoire pour développer un muscle ou un faisceau particulier, cet exercice en particulier, il m'a donné de super sensations que j'avais encore jamais eu jusque-là sur ce pic du biceps. Et d'un point de vue progression, j'ai vraiment l'impression que sur ces derniers mois, ça fait une grosse différence. Du coup, aujourd'hui, je voulais te présenter cet exercice, te donner les 3 points qui te permettront d'en tirer un maximum de résultats et enfin te donner un exemple de programme que tu pourras implémenter toi aussi pour développer ce pic du biceps. Mais avant de se lancer, c'est intéressant de comprendre ce qui va faire qu'un exercice va particulièrement permettre de cibler ce pic du biceps. Il va y avoir en gros 3 critères. La première chose, ça va être le fait de garder les coudes vers l'arrière. Plus tes coudes seront tirés en arrière, plus ce sera facile d'isoler cette portion du biceps plutôt que la portion courte. Ensuite, la deuxième chose, ce sera la position de tes mains. Et de façon générale, plus tu auras les mains proches les unes des autres et plus tu vas isoler ce faisceau aussi. Bon, après, si tu vas trop proche, ce sera un petit peu gênant sur l'amplitude et ce sera pas productif. Mais en général, plus tes mains seront serrées, que ce soit aux haltères ou à la barre, et plus tu réussiras à cibler cette portion. Et enfin, le troisième point, ça va être le fait d'avoir les mains le plus possible en supination. Ça veut dire d'avoir les paumes des mains le plus possible vers le plafond. Donc on ne veut pas une prise neutre, il faudra que tu aies ces paumes de main le plus vers le ciel, voire même que tu aies une légère rotation extérieure au-delà de ça pour encore mieux cibler cette portion. Et il y a plusieurs exercices classiques qui vont remplir ces critères. Par exemple, tu peux le faire à l'haltère avec le coude tiré en arrière, une petite rotation sur la fin et la main vers l'intérieur, ou encore quelque chose comme du curl incliné où tu pourras avoir tes coudes derrière toi et si tu fais attention à avoir les mains assez proches de ton torse, ça va super bien cibler cette portion longue. Et si ces exercices, je les ai testés, ils m'ont donné d'assez bons résultats, je trouve que l'exercice dont je vais te parler maintenant, il est encore mieux. Et cet exercice, il va se passer à la poulie et c'est ce qu'on appelle du drag curl à la poulie. Et avec les 3 bons points d'exécution que je vais te donner maintenant, ça va être un exercice redoutable pour isoler cette portion longue du biceps. Donc la première chose que j'ai fait, c'est choisir une petite barre serrée droite. Donc je veux pas une barre pliée parce que rappelle-toi, je vais avoir les paumes de main le plus possible vers le plafond. Aussi, je prends une petite barre parce que je veux que ces mains elles soient assez rapprochées. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est me rapprocher le plus possible de cette poulie. Et là, il va y avoir 3 choses à laquelle je vais faire attention pour bien isoler cette portion longue, ce pic du biceps. La première chose, ça va être la position de mes omoplates. Ce que je vais faire, c'est que je vais gonfler mon torse, tirer mes omoplates le plus possible en arrière. Et je vais maintenir ça pendant toute la durée du mouvement sans jamais perdre cette posture. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de remonter la barre en tirant mes coudes le plus possible vers l'arrière. Ça veut dire que cette barre, elle va glisser le long de mon corps et c'est mes coudes qui vont bouger. Mais toujours en gardant mes omoplates bien fixes, donc je ne vais pas hausser les épaules. Même ce que je vais faire, c'est que je vais activement tirer mes omoplates vers le bas en même temps que je recule et que je lève mes coudes. Comme ça, ça me forcera à garder cette position stable au niveau des omoplates qui est primordial. Et le troisième point clé, ce sera de faire très attention à la position de ma prise et de mes poignets. Je ferai toujours attention à avoir mes poignets droits ou légèrement cassés, mais surtout pas enroulés, sans quoi ce sera plus les muscles de mes avant-bras qui vont faire le travail plutôt que mon pic du biceps. Et en plus de ça, je vais essayer de serrer la barre uniquement avec mon petit doigt, pas avec mon index. Même ce que je vais essayer de faire, c'est une rotation externe, comme si je voulais pousser mon petit doigt dans la barre pour réussir à bien rester dans cette position de supination sur toute l'amplitude du geste. Et tu vas, en faisant attention à ces 3 points, à la position de ton torse,
à la position de tes coudes et à la position de tes poignets, tu auras très rapidement une grosse sensation de brûlure dans l'extérieur de ton biceps, dans ce pic du biceps. Et de façon générale, j'aime bien mettre pas trop lourd sur cet exercice. En général, je serai à 15 kg sur ma poulie, alors que quand je fais du curl classique à la poulie, je serai plus autour de 20-25 kg. Donc ça fait pas mal de poids en moins et je me concentrerai plus sur la qualité de ma contraction, parce que dès qu'on commence à avoir un petit peu lourd, c'est pas évident de faire attention à tout et de bien garder l'attention au bon endroit. Or ici, c'est vraiment ce qui va faire la différence pour cibler ce pic du biceps. Et du coup, de façon générale, vu que je mets pas très lourd, j'aime bien faire pas mal de répétitions. Donc 12 à 15 répétitions, mais pas tellement plus, parce que ces biceps, ça reste des muscles qui sont relativement explosifs de façon générale. Ça veut dire qu'en général, je m'en servirai soit sur mes séances intermédiaires ou légères en début de séance. Par exemple, je ferai cet exercice en premier et je passerai ensuite sur du curl au pupitre avec la main vers l'extérieur à l'haltère, ce qui va plus isoler pour le coup la portion courte. Et je m'en servirai aussi sur mes séances plus lourdes, mais cette fois en le mettant plus à la fin de mes séances quand je peux plus utiliser de très grosses charges. Donc par exemple, j'utiliserai du curl à la barre classique sur mon premier exercice et ensuite je passerai à cet exercice plus comme un exercice de finition. Et si t'as pas trop d'idées de comment l'inclure dans tes séances, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour accéder à un PDF dans lequel j'ai réuni toutes les séances biceps que j'utilise en ce moment et j'utilise beaucoup cet exercice. Donc pour conclure, même si j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas d'exercice obligatoire en musculation, il y a toujours plusieurs exercices qui permettront d'arriver à un même résultat, je trouve quand même que c'est cet exercice qui m'a donné de loin le plus de sensations et le plus de résultats sur cette portion là. Après c'est peut-être quelque chose de génétique, mais si jamais c'est une portion que tu n'arrives pas trop à sentir, il n'y a rien à perdre, n'hésite pas à le tester. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources, des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!